Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la recette pour faire des bugnes. Pour faire des bugnes du coup à la maison. Alors, on va commencer de suite par les ingrédients. Il vous faudra 250 g de farine, à peu près 2 g, 3-4 g de sel même, 30 g de sucre. Il vous faudra aussi 100 g d'œufs. Vous pouvez mélanger la fleur d'oranger ou du rhum, même de la vanille si vous voulez. Moi j'ai mis de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, j'ai mis 10 g. C'est la quantité que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez hydrater la levure dans 50 g d'eau. Du coup, il y a 5 g de levure boulangère sèche ou 10 g de levure boulangère fraîche. Donc 5 ou 10 grammes, vous pouvez l'hydrater dans l'eau quelques minutes, hein, là ça fait 10 minutes. Et le beurre, il y a 75 g de beurre, hein, c'est plus si je l'ai dit, vous le coupez, vous pouvez le mettre directement, sinon à la fin du pétrissage, mais directement normalement ça passe. Vous le coupez bien en petits morceaux, un petit peu mou mais pas trop. Et là vous allez pouvoir mettre tous les ingrédients, les liquides. L'eau et la levure, et ensuite vous allez mettre à peu près 2-3 minutes en première vitesse, histoire de bien mélanger le fraisage. Dès que c'est bien mélangé, on pourra mettre 6 minutes en deuxième vitesse. Après il faudra voir la température, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Là, vous mettez l'eau et la levure. Vous mettez bien tout pour pas qu'il reste de la levure. Et là, en première vitesse, pendant 2 tours. Alors là, tous les ingrédients sont à peu près tous mélangés, il reste des morceaux de beurre. C'est pour ça que le beurre, on peut le mettre à la fin du pétrissage, mais on peut le mettre là. Donc là, tout est bien mélangé, après 3 minutes en première vitesse. Vous pouvez attendre que le beurre, mais sinon vous mettez directement en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Et enfin, jusqu'à ce que la pâte se décolle. Après, il faut faire attention que la pâte ne dépasse pas les 25 degrés. Alors voilà, là la pâte, j'ai fini de la pétrir. Je l'ai pétrie pendant à peu près 8 minutes. À la fin du fraisage, je ne l'ai pas dit. Du coup, à la fin de la première vitesse, j'ai rajouté 15-20 g de farine, mais ça dépendra de votre pâte. Et donc là, elle est un petit peu froide pour moi. Vous pouvez prendre de l'eau un peu plus chaude que moi, vers 20. C'est parce que, et en plus, il fait un petit peu frais, c'est moi. Elle est un petit peu froide, mais c'est pas grave, je vais la mettre à pointer dans un endroit chaud. Parce qu'on voit que le réseau est quand même plutôt bien. Du coup, la pâte, en fait, elle s'étire sans trop se déchirer. Là, on le voit. Elle se déchire, hein, c'est normal. J'aurais pu la pétrir un petit peu plus. Si vous voyez que c'est comme ça, vous pouvez la pétrir un peu plus. Une bonne température, vers 23,5, 24, ça sera très bien. Et moi, du coup, comme elle est un peu fraîche, tout le monde, on a laissé 1h30 dehors, moi, dans un endroit un peu plus chaud. 1h30 dehors. Du coup, faut que la température de 25, 30 maximum, et 25 c'est vraiment bien. C'est mieux 25. Du coup, 1h30 dehors, et ensuite vous la mettez minimum pour la travailler une demi-heure au frigo. Ça peut même rester plusieurs heures, c'est même mieux, mais minimum une demi-heure au frigo. 1h30, 2 heures à température ambiante. Alors, après avoir laissé reposer votre pâte 2 heures à température ambiante, vers 25 degrés à peu près, et avoir mis au moins une demi-heure au frigo, moi j'ai mis 15 minutes au congèle plus 10 minutes au frigo. Donc c'est que ça peut rester plus longtemps au frigo, il faut l'étaler au rouleau. Donc on l'étale
je l'ai déjà fait. Il faut pas que ce soit trop fin ni trop épais. Là, ici, c'est un peu trop épais. Il y a d'autres endroits où c'est un peu plus fin. Je vais venir. Hop. Et après l'avoir étalé, ce que j'ai fait, après l'avoir étalé, c'est remise un petit peu au frigo. Pour pas qu'elle se rétracte trop. Hop. Donc là, ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez venir couper sur les bords avec... Vous prenez une roulette pour que ça soit droit. Vous gardez la pâte, hein, on pourra la réétaler après. On pourrait la réétaler plus tard. Donc là. Ensuite, vous allez faire des bandes comme ça, assez grandes. Le mieux, c'est avec une roulette, hein, vraiment. Donc là, vous en prenez une. Je retourne le plateau. Et donc là, faites en sorte que ça soit bien droit. Et vous allez couper comme ça, en diagonale. Donc là, comme ça. Vous devez avoir un losange, vous coupez en diagonale. Donc là, celle-là n'était pas bien faite. Je réétalerai tout après. Maintenant que vous avez vos losanges, vous faites un trou au milieu, comme ça, pas trop grand. Vous prenez une extrémité que vous allez passer à l'intérieur. Donc là, comme ça. Comme ça. Je vous remonte. Vous prenez votre losange. Vous passez, vous étirez bien les pointes. Et vous passez là, à l'intérieur, et vous tirez. Donc ça donne ça. Donc, hop, hop. Ensuite, quand vous les avez toutes faites, vous réétalez avec ce qui vous reste. Vous faites chauffer de l'huile à 160-170 degrés. Et on les cuit dans l'huile chaude. Et je vous montre après pour la cuisson. Alors maintenant que vous avez façonné les bugnes, on va les cuire. Du coup, dans l'huile... Là, j'ai pas mis le thermomètre, mais normalement, c'est 160-170 degrés. Là, j'ai fait un test juste avant. Faire attention avec l'huile. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre, quand l'huile est chaude, vos bugnes dedans. Hop. J'en ai pris quelques-unes. Normalement, vous avez de quoi faire 30 bugnes. Et l'huile, vous mettez la quantité qui vous semble bon. Là, j'ai mis... Vous pouvez le faire dans une friteuse, c'est même plus simple. Là, j'ai mis un petit peu moins d'1 litre d'huile, mais j'ai mis de l'huile de tournesol. Après, il peut y avoir de l'huile pour les fritures. Voilà, l'huile est un petit peu, et pas encore totalement chaude. Vous pouvez préparer aussi un récipient avec du papier absorbant, du sopalin.
pour pouvoir éponger l'huile après. Puis vous allez laisser quelques minutes, vous le retournez, pour les retourner de temps en temps. Essayez d'enlever au maximum la farine, il ne faut pas qu'il y ait trop de farine sur les trucs. Elles doivent colorer. Et ensuite, quand c'est refroidi, on mettra aussi du sucre glace. Enfin, ça, je le ferai, je vous montrerai à la fin. Faites attention à l'huile, ça peut être chaud. Après, vous faites la cuisson que vous voulez. Là, ils commencent un peu à colorer, vous allez retourner. Vous en faire des un peu plus cuits, vous en faire des moins cuits. Vous faites la cuisson que vous voulez. Alors là, quand ils sont assez cuits pour vous, là, comme quand ils commencent à être colorés ou quoi, vous pouvez les sortir. C'est quelques minutes de chaque côté normalement. Et ensuite, vous épongez pour enlever toute l'huile, tout le gras. Après, vous remettrez une feuille de papier absorbant pour bien tout éponger. Donc là, vous avez la bugne comme ça. Là, elle est prête, vous pouvez. Et on essuie. Donc moi là, je vais continuer à les faire et je vous montre le résultat à la fin. Alors, quand les bugnes sont cuites, là elles sont belles. Quand elles sont refroidies, vous pouvez mettre du sucre glace. Je l'ai peut-être mis un petit peu tôt, j'en remettrai s'il faut avant de déguster. Parce que j'ai peut-être mis un peu trop tôt parce que là il a un peu fondu, mais là elles sont bien cuites, elles sont belles. Donc là, voilà. Vous pouvez à peu près toutes les voir. Là, toutes les bugnes sont faites. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Au revoir.